Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et Métiers pour la première édition de la cérémonie Arts et Métiers pour la transition énergétique. Depuis des dizaines d'années, des scientifiques du monde entier alertent sur les conséquences de l'activité humaine sur le climat et la biodiversité. En 1972 déjà, le Club de Rome publie un rapport Meadows alertant des limites de la croissance économique et démographique et des dangers que cela représente sur notre société et notre environnement. Depuis, de nombreuses organisations et personnalités militent pour que les enjeux écologiques soient au cœur de nos modes de vie. Ainsi, les étudiants et étudiantes ont entendu l'appel des scientifiques à se révolter face à l'inaction des gouvernements, des différents acteurs économiques et des formations dans lesquelles ils et elles sont. Nous pouvons citer en particulier les initiatives étudiantes partenaires de l'événement, Pour un éveil écologique, le Noise, COP2 étudiante et le BNEI, tout à l'œuvre d'un monde plus juste et durable. Afin de préserver notre climat et notre biodiversité, l'objectif fixé par l'accord de Paris est de rester sous la barre des 2 degrés. Cela nécessitera une neutralité carbone à l'horizon 2050. Nous voyons aujourd'hui l'émergence d'initiatives et la mise en place d'objectifs concrets plus respectueux de l'environnement. Les enjeux écologiques commencent à faire concurrence aux seuls intérêts économiques et de plus en plus d'industries entament une transition vers des modèles économiques plus durables. Malgré cette légère prise de conscience, l'objectif de 2 degrés reste ambitieux. Nous devons repenser notre façon de produire et de consommer afin de réduire drastiquement et rapidement nos émissions de gaz à effet de serre, tout en préservant notre biodiversité. S'ajoute à cela la nécessité de penser une transition écologique juste et solidaire en considérant les inégalités économiques et sociales au sein des populations. C'est dans ce contexte qu'est née la cérémonie Arts et Métiers pour la transition énergétique. Fruit d'une réflexion de 13 étudiantes et étudiants Arts et Métiers sur le format et les objectifs de notre gala national, nous avons souhaité axer notre nouveau format autour d'un enjeu essentiel de la transition écologique, la transition énergétique. Cette transition énergétique consiste à aborder les enjeux écologiques par le prisme de l'énergie utilisée pour produire, consommer et se déplacer. Étant au cœur de nos modèles économiques et de nos modes de vie, la transformation du mix énergétique est essentielle pour atteindre les objectifs internationaux de réduction de gaz à effet de serre. Il s'agit donc de développer des solutions et repenser la production et l'utilisation des énergies. Le développement de nouvelles sources d'énergie telles que le biogaz, l'hydrogène et les énergies renouvelables permettent de repenser le mix énergétique primaire qui est aujourd'hui composé de 50% d'énergie fossile, pétrole, charbon et gaz, et 40% d'énergie atomique. La transition énergétique implique aussi une profonde remise en question de notre mode de consommation global pour aller vers une utilisation plus sobre et un mode de production moins énergivore. Des solutions techniques devront être développées dans les secteurs comme le bâtiment, le transport et l'industrie, afin de diminuer leurs besoins énergétiques. Nous avons souhaité ouvrir la réflexion ce soir sur ces questions essentielles avec des experts du milieu et mettre en avant des projets étudiants qui seront récompensés ce soir. Cette cérémonie s'intègre dans une nouvelle dynamique au sein de la communauté Arts et Métiers qui s'interroge sur la place des nouveaux ingénieurs face aux enjeux environnementaux et sociaux. Cette même dynamique a vu naître le think tank Arts et Métiers, représenté par toutes les parties prenantes de l'école et des personnes externes. Nous pouvons citer également Arts et Métiers Environnement, un collectif d'étudiants et d'étudiantes qui œuvrent à sensibiliser leurs camarades et l'ensemble des parties prenantes de l'école aux enjeux de la crise climatique. Et enfin, le souhait de toute la communauté Arts et Métiers de se sensibiliser aux enjeux de la crise climatique en mettant en place des ateliers de la fresque du climat, dans un premier temps pour tous les étudiants de deuxième année dans le cadre de la CAMT, et prochainement proposer ces ateliers à toute notre communauté. Passons maintenant au programme de ce soir. Donc, nous allons dans un premier temps assister à 2 présentations de nos partenaires qui vous exposeront comment ils œuvrent à décarboner leur activité et l'économie française. L'ADEME qui sera représenté ce soir par Guillaume Crézé et GRDF qui sera représenté ce soir par Frédéric Martin. Ensuite, nous passerons par 2 temps d'échange autour de 2 problématiques centrales que nous avons intitulées « Crise climatique, la technologie va-t-elle nous sauver ?» et « Entreprise face à la transition énergétique, quel rôle pour l'ingénieur de demain ?» Enfin, nous terminerons par une intervention des différents membres du jury qui désigneront les lauréats des prix Arts et Métiers pour la transition énergétique. Je tiens à remercier particulièrement les intervenants qui ont répondu favorablement à nos sollicitations et nos partenaires majeurs qui sont GRDF, L'Oréal, Orano, l'ADEME et Colas. Et plus globalement, à toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin pour la mise en place de cette cérémonie. Je vais laisser maintenant la place à M. Guillaume Crézé. Bonjour à toutes et à tous.
J'ai le plaisir de participer à l'introduction de cette première cérémonie arts et métiers de la transition énergétique au nom de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, mieux connue sous son ancien nom, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. En 2 mots, Guillaume Crézé, je représente la direction entreprise et transition industrielle, où je coordonne la cellule mobilisation des entreprises, qui est un petit service dont l'objectif est, dans une organisation très thématique, de développer et de promouvoir une offre harmonisée à destination des entreprises. Notre deuxième mission est également de développer des partenariats transversaux vers les entreprises, vers les fédérations professionnelles, les chambres consulaires et un certain nombre d'organismes représentant les entreprises. L'ADEME. L'ADEME est un EPIC, établissement public industriel et commercial, sous la double tutelle à la fois du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Très clairement, le rôle de l'ADEME est une agence d'expertise où l'on intervient sur les différentes thématiques de l'environnement, que ce soit le gaspillage alimentaire, l'efficacité énergétique et les ENR en énergie renouvelable et de récupération, mais également l'économie circulaire, le transport, la mobilité, le bâtiment. Bref, l'ensemble des sujets de l'environnement, à part la biodiversité, le paysage, les déchets nucléaires et l'eau. Clairement, quelles sont nos 4 grandes missions ? L'ADEME a tout d'abord une mission d'éclairage des politiques publiques en tant qu'agence d'expertise, où on est là pour établir des études de préfiguration ou des études amont sur le développement des politiques publiques, qu'ensuite, en deuxième mission, on accompagne, que ce soit sur la sensibilisation des acteurs, notamment la mise en œuvre du décret 5 flux par exemple, ou sur le suivi de ces politiques publiques. Vous connaissez peut-être l'observatoire des DPE ou le suivi des bilans GES qui sont établis par les entreprises. Donc un suivi réglementaire de ces politiques. Bien sûr, en tant qu'agence d'expertise, on a aussi un rôle de développement méthodologique. Vous connaissez peut-être le bilan carbone, qui est une méthodologie développée par l'ADEME. On a également des dispositifs comme ACT, dont l'objectif est d'évaluer les politiques bas carbone des entreprises dans un but de notation et d'efficacité, toujours voir si finalement la politique bas carbone de l'entreprise respecte les engagements en lien avec les accords de Paris. Et puis, bien évidemment, la dernière mission pour laquelle l'ADEME est bien connue, on est opérateur financier, où l'on intervient, on est bras armés de nos 2 ministères de tutelle pour délivrer soit des subventions, soit des avances remboursables à destination des entreprises sur les projets d'innovation ou sur les projets de faisabilité ou d'investissement à destination de l'environnement. Très clairement, quand l'équipe de la CAMT est venue nous voir et a sollicité notre service com, très clairement, on a vu un travail énorme et très bien, un excellent travail. Et on s'est dit, ce projet est ambitieux, transversal, et il nous semblait intéressant et dans notre rôle de pouvoir le soutenir. Très clairement, vous tous qui suivez l'événement, vous êtes des futurs responsables prod, futurs responsables maintenance, logistique, R&D, peut-être des futurs dirigeants. Vous êtes tous des futurs promoteurs de la transition écologique. Et dans ce sens, il nous semblait intéressant de soutenir cette démarche, soutenir l'événement et de participer au débat. Très clairement, et Rémi évoquait les dossiers étudiants qui ont été évalués, on a eu des très beaux projets avec une vraie complémentarité entre une analyse technique et une vision science humaine avec une place pour l'utilisateur et l'acceptabilité sociale. Et on a eu des très beaux projets. Si vous êtes là, je ne vais pas réinsister sur les enjeux et les défis qui nous attendent. Enjeux collectifs, très clairement, la transition énergétique et écologique, ce sont des sujets majeurs pour nous, sujets majeurs pour vous, futures générations professionnelles, mais aussi des sujets majeurs pour l'ensemble des entreprises. Très clairement, et le message que je voudrais faire passer, si on est dans une prise de conscience qui est assez massive, quand on a un baromètre sur les dirigeants d'entreprise, très clairement, à 80%, les dirigeants ont conscience des problèmes climatiques et des enjeux qui sont face à nous. Très clairement, l'objectif et l'enjeu collectif maintenant est la massification. Une entreprise qui optimise ses flux,
Ces flux eau, énergie, déchets, matières premières, très clairement diminue ses coûts et gagne en compétitivité. Une entreprise qui éco-conçoit ses produits, qui innove de nouveaux services, de nouveaux produits, gagne des nouveaux clients, gagne des parts de marché. Très clairement, les enjeux de la transition énergétique sont là. On a également les engagements RSE. Très clairement, s'engager sur une démarche RSE, c'est aussi rassurer ses investisseurs, c'est peut-être permettre à terme de pouvoir être financé. Très clairement, c'est aussi une opportunité de management et en termes de marque employeur, c'est un sujet émergent mais indispensable sur les futurs recrutements où les nouvelles générations que vous représentez sont très clairement en recherche de sens. En conclusion, je voulais évoquer un dispositif qui me semble intéressant à promouvoir, un dispositif que BPI opère et que l'on finance avec la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle, qui est le VTE Vert. Le VTE Vert, le VTE d'une manière générale, est un dispositif qui permet d'inciter les jeunes diplômés à se rapprocher des PME et montrer qu'il y a un enjeu aussi pour les diplômés de grandes écoles à travailler en PME. Le VTE Vert est une aide versée par l'ADEME et par la DGEFP pour pouvoir aider cette mise en relation sur des projets verts, que ce soit finalement travailler sur la logistique, que ce soit éco-concevoir des produits, que ce soit améliorer les process industriels. Très clairement, il y a des missions pour vous et l'ADEME est là aussi pour vous accompagner dans ces démarches. Merci Rémi. Je me présente donc Frédéric Martin, je suis le directeur général délégué de GRDF. C'est une société qui exploite 200 000 km d'infrastructures gaz de distribution qui dessert 11 millions de clients sur à peu près 9 000 communes. Donc diplômé des arts de la promo 84 et acteur dans mon métier d'une activité fossile qui aujourd'hui est fossile et qui demain sera verte, j'ai eu la chance d'être sollicité pour intervenir aujourd'hui. Lorsque j'ai vu les tables rondes et les thèmes, la technologie va-t-elle sauver le monde et puis le rôle de l'ingénieur de demain, moi j'ai surtout fait le lien avec le manifeste de Bill Gates, le fameux Bill Gates, qui est sorti récemment au mois de février, qui s'interrogeait comme beaucoup de personnes sur notre capacité à agir, et Rémi en a parlé, collectivement face au dérèglement climatique. Et je pense qu'il est important effectivement qu'on mesure tous ce que ça représente et l'enjeu que ça amène derrière dans nos comportements. La question mérite effectivement d'être posée. Pour rappel, c'est en 88 que le GIEC a été créé. Donc 88, ça fait quelques années, c'était quasiment ma sortie des arts. Et les scientifiques du monde entier s'étaient regroupés pour alerter le monde, notamment ses dirigeants et ses chefs d'entreprise, sur la dérive du CO2 dans l'atmosphère et les risques climatiques associés. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde a du mal à réagir rapidement, même s'il le fait aujourd'hui de manière plus intensive, mais c'est important de regarder ce qui se passe sur le plan pratique. Bon, le taux de CO2 est aujourd'hui à un niveau équivalent à celui qui avait 3 millions d'années, et dans ces 33 dernières années, depuis que le GIEC a été créé, le taux a augmenté de 20%. À cette époque-là, il y a 3 millions d'années, des arbres poussaient en Antarctique et le niveau de la mer était élevé de plus d'une dizaine de mètres. Donc ça donne un peu l'impact que ça va avoir. Et l'année dernière, les mêmes scientifiques du GIEC ont traduit en actes pratiques ce que ça allait représenter pour tenir les fameux 2 degrés d'ici 2050. Alors, je vais vous en lister quelques-unes. Bon, c'est divisé par 3 nos émissions de CO2. Je pense que ça, tout le monde voit à peu près ce que ça veut dire. Divisé par 3 notre consommation de viande. Là, je pense qu'on est tous maintenant bien informés sur les problèmes que posent les élevages intensifs. Limiter l'usage du café, plus généralement les produits récoltés sur d'autres continents. Des choses un peu plus dures, diviser par 3 le flux vidéo et de data qui sont consommés aujourd'hui par personne, limiter à 1 kg par an et par personne le volume de vêtements neufs mis sur le marché contre 20 aujourd'hui, et supprimer les vols et les mettre à un niveau qui sont équivalents à celui qu'on connaît aujourd'hui avec le Covid. Bref, une réalité qui est brutale, un exercice pas évident et pourtant il s'impose à nous. Alors, Bill Gates, dans son manifeste, disait « Pour éviter une catastrophe climatique, il faut une façon différente de faire des affaires, le courage de prendre des risques auxquels de nombreux chefs d'entreprise ou d'investisseurs ne sont pas habitués à prendre et à récompenser. » Bon, je pense que ça, c'est quelque chose qui est du passé. Les choses sont en train de bouger et vous allez le vivre dans votre carrière professionnelle. Donc, changer nos habitudes, je pense qu'effectivement, c'est essentiel, c'est même vital, mais il suffit de regarder notre difficulté à respecter
les contraintes liées à la pandémie que nous vivons actuellement pour s'apercevoir qu'il faudra plusieurs générations pour éduquer et convaincre les populations de changer leur mode de vie. Il reste la technologie. Alors la technologie, on voit que pour la grande majorité des activités à l'origine des émissions de gaz à effet de serre, de la fabrication du ciment à l'exploitation des avions de ligne, on fait le constat que nous ne disposons pas aujourd'hui d'options propres peu coûteuses que leurs équivalents conventionnels. Il faut absolument que les technologies propres doivent être généralisées, développées et surtout peu coûteuses pour que tout le monde les utilise. Alors dans le domaine qui est le mien, celui de la distribution de gaz, ça se traduit comment ? C'est clair, il va falloir qu'on accompagne nos clients à consommer 2 fois moins d'énergie pour conserver le même usage confort qu'ils ont pour se chauffer, pour se transporter, pour avoir un usage process dans l'industrie. Alors évidemment, au-delà de notre activité classique RSE, de travailler sur de la mobilité propre, de réduire nos déchets en interne de l'entreprise, on a un défi qui est considérable. Et là, on est en train de vivre la 3e révolution gazière. Alors, les ingénieurs vont encore y répondre. Hein. On est une maison essentiellement d'ingénieurs. Et pour rappel, la première révolution gazière, c'était celle du gaz issu de la pyrolyse de la houille, qui a permis l'éclairage des villes et ensuite les multiples usages que l'on connaît aujourd'hui. La seconde, ça a été la généralisation des infrastructures au niveau du continent, hein, pour distribuer partout sur le continent européen et partout dans le monde le gaz naturel. Et la 3e révolution, qui est déjà engagée, que nous vivons aujourd'hui et sur laquelle, j'allais dire, on compte bien sur vous, sur les ingénieurs d'aujourd'hui, c'est celle de ce que l'on vit en France, c'est une transformation de la molécule et une accélération de l'avènement du gaz fossile par l'avènement des gaz verts. Quand j'entends gaz vert, ça veut dire le biométhane, ça veut dire le gaz de synthèse, ça veut dire l'hydrogène. On va passer d'une extraction, j'allais dire, souvent à l'étranger, à une multiplication de sites de production sur le territoire français, de méthaniseurs, donc sur lesquels ils vont venir récolter les déchets du monde agricole pour produire du méthane. On va développer des infrastructures d'hydrogène pour les transporter et permettre la diffusion de l'hydrogène dans l'industrie. Et on va développer la pyrogasification pour, j'allais dire, faire de la combustion à haute température de déchets afin de produire du gaz de synthèse. Alors, on pourrait dire que cette évolution paraît lente. Non, on est sur un rythme rapide. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, on raccorde entre 3 et 4 méthaniseurs par semaine. Et les projets hydrogène et syngaz, hein, ou gaz de synthèse, se multiplient aujourd'hui sur le territoire. Et ça touche absolument toutes les régions de France. Donc ça, c'est un point important. Et pour mener toutes ces révolutions, que ce soit sur la manière d'exploiter, que ce soit sur l'accompagnement des clients sur la diminution de leur consommation ou sur l'accompagnement des porteurs de projets dans leur développement de gaz vert, il faut des ingénieurs. Et là, la technologie est indispensable et ça me paraît important. Alors, évidemment, on en a parlé tout à l'heure sur la partie état d'esprit. Il y a évidemment des solutions technologiques. En tant qu'ingénieur, on ne peut plus se résoudre et on ne peut plus écarter le concept de ressources. Il faut absolument utiliser moins de ressources. C'est-à-dire qu'il y a le coût, mais il y a aussi l'usage de la ressource, et c'est un point essentiel, mais également l'impact que l'on a sur la société civile et sur notre environnement. Tout à l'heure, je parlais de méthaniseurs. Les méthaniseurs ont aussi l'avantage de collecter les déchets, de réduire l'usage des engrais chimiques, et tout ça sans venir en confrontation avec les cultures à vocation alimentaire. Donc oui, la situation climatique et l'évolution de la population mondiale vont nous imposer, à nous ingénieurs, de penser de manière globale, bien au-dessus des focus techniques pour créer l'innovation, de nouveaux procédés de fabrication, et je pense que c'est important. À GRDF, nous avons appelé notre projet d'entreprise Vers l'avenir, vers VERT, parce qu'on est persuadé que cette ambition environnementale est absolument essentielle. Alors certains rêvent d'aller sur Mars. Moi, je pense que le plus grand défi, il est sur Terre. Il conjugue tous les process actuellement qui ont été développés depuis plus de 200 ans. C'est absolument toutes les disciplines des ingénieurs qui vont être concernées et ça va demander de travailler de manière collaborative. Aujourd'hui, le digital va permettre ce travail collaboratif, va permettre d'échanger, de collaborer, de transférer les datas, d'utiliser toutes les best practices et les meilleurs usages. Mais il est absolument indispensable que les ingénieurs participent à cet immense défi et je suis certain qu'ils le relèveront. Alors, je ne sais pas si la technologie va sauver le monde. Je ne vais pas répondre à la place de la table ronde qui va suivre. Je ne sais pas si nous y arriverons en tant qu'humanité. Ce qui est sûr, c'est que je n'imagine pas que les ingénieurs ne participent pas pleinement à cet immense challenge. Alors, je vous dis à tous, en tant qu'ingénieurs, innovez, inventez, réduisez drastiquement les ressources, diminuez les émissions, surprenez vos anciens pour démontrer que le progrès peut être une voie d'amélioration d'une société plus responsable.
plus pérenne, surtout sur le plan environnemental, et où il fait bon vivre. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne cérémonie, et pour les Gazards, je vous salse. Merci à vous.